Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour notre rendez-vous du dimanche sur les plantes et médicinales et leurs vertus. Aujourd'hui, je vais vous parler du romarin de bord de mer qu'on trouve en Guadeloupe. Je n'ai pas trouvé l'origine exacte, mais je sais que le romarin, je pense, fait partie des plantes endémiques qui poussaient qui poussent en bord de mer et au flanc des falaises. Parce que quand j'étais enfant, ma grand-mère payait quelqu'un pour pouvoir, les personnes qui allaient cueillir le romarin en bord de falaise. Et la mer balayait cette falaise et voilà, la falaise et les personnes cueillaient le romarin. Voyez la structure du romarin de bord de mer. C'est différent du romarin qu'on trouve de la Méditerranée ou qu'on peut planter dans son jardin. Voyez. Mais ça a à peu près, ça a les mêmes vertus et sinon peut-être des vertus qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas découvert encore tout à fait. Voilà. Et là, aujourd'hui, je vais vous parler. Alors, le romarin de bord de mer est une plante qui pousse à l'état sauvage, surtout en bordure de mer, en ce qui concerne la Guadeloupe. Le romarin est reconnu scientifiquement pour ses effets bénéfiques sur les troubles gastriques, les troubles rhumatismaux, la circulation sanguine, l'amélioration des fonctions du foie et comme antiseptique. Le romarin de bord de mer favorise l'endormissement. Une infusion calme la nervosité, traite aussi les troubles de la digestion, mais aussi de ballonnement, de constipation. Son effet expectorant soulage les bronchites. Le romarin est totalement contre-indiqué en cas de grossesse et d'hypertension artérielle. Pour l'utilisation locale sur la peau, il ne doit pas être utilisé en cas de fièvre, de peau sensible, de fièvre élevée, d'infection sévère en cas de problème circulatoire. Le romarin associé au clou de girofle et le gingembre peut réduire l'inflammation du corps et peut aider à traiter les infections, l'épilepsie, le spasme, améliore la mémoire et la fatigue mentale. Le romarin traite le rhume et le nez bouché et en bain de bouche pour l'hygiène buccale. Pour les problèmes d'hypotension, le romarin peut être très apprécié du fait de son effet anti-hypotensif, démontré scientifiquement. Le romarin fait partie des plantes pour perdre du poids en stimulant les fonctions hépatiques et en diminuant l'absorption des graisses. Le thé de romarin est une boisson de choix qui accompagnera naturellement votre perte de poids. Le romarin calme les maux d'estomac. Le romarin fut utilisé au fil du temps dans les rites nuptiaux et funéraires. Aujourd'hui encore, le romarin est un symbole d'amour, d'amitié, de fidélité.
Posé sous un oreiller ou brûlé dans une maison, il chasserait les cauchemars et les mauvais esprits, en plus de porter chance. Le romarin est contre-indiqué pour les personnes qui prennent les médicaments antiplaquettaires et anticoagulants. Le romarin peut être mis dans du rhum et ça calme les maux de ventre ou les coliques néphrétiques. Et ça fonctionne parce qu'il faut le laisser macérer dans du rhum. Et quand les personnes qui ont des maux de ventre, qui ont pour la digestion aussi, on peut mettre le romarin pour l'alimentation, on peut le mettre dans un courbouillon quand on fait du poisson, quand on veut parfumer un petit peu sa cuisine. Et en plus, ça a des effets, a des effets médicinaux, ça peut aider, vraiment. Je termine là mon exposé parce que je n'ai pas trouvé tellement beaucoup d'informations sur, malgré mes recherches, sur les effets, d'où l'origine du romarin. Je n'ai pas trouvé du romarin de bord de mer. Voilà. Mais j'espère que ce peu d'informations vous fera vous intéresser au romarin de bord de mer qui a beaucoup de vertus. Merci, je termine là mon exposé sur le romarin et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle plante médicinale et ses vertus. Merci.